Bonjour, je vais vous parler du crible d'Ératosthène. Tout d'abord, je vais vous présenter Ératosthène. Ératosthène de Cyrène était un astronome, géographe, philosophe et mathématicien grec qui a vécu au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Il est né vers 276 avant Jésus-Christ et est mort vers 194 avant Jésus-Christ. Il fut nommé à la tête de la fameuse bibliothèque d'Alexandrie, vers -245 avant Jésus-Christ, à la demande de Ptolémée III, pharaon d'Égypte à l'époque, et il fut précepteur de son fils Ptolémée IV. Il est resté célèbre pour son crible et pour avoir donné la première méthode de mesure de la circonférence de la Terre, ou méridien terrestre. C'est à Ératosthène que l'on attribue l'origine du mot géographie. Ératosthène participa à la construction du premier observatoire astronomique. Alors maintenant, je vais vous parler du crible d'Ératosthène. En quoi il consiste ? Donc le crible d'Ératosthène est un procédé qui permet de trouver tous les nombres premiers inférieurs à un certain nombre entier positif, c'est-à-dire à un nombre entier naturel. Un nombre est dit premier s'il admet exactement deux diviseurs distincts, lui-même et 1, ce qui veut dire que 1 n'est pas premier. Donc le principe du crible d'Ératosthène, c'est de procéder par élimination. Donc il s'agit de supprimer tous les multiples d'un entier de manière qu'à la fin il ne reste que les entiers qui ne sont multiples d'aucun entier et qui sont donc des nombres premiers. On commence par rayer les multiples de 2, puis à chaque fois on raye les multiples du plus petit entier restant. On peut s'arrêter lorsque le carré du plus petit entier restant est supérieur au plus grand entier restant, car dans ce cas, tous les nombres non premiers auront déjà été rayés précédemment. À la fin du processus, tous les entiers qui n'ont pas été rayés sont les nombres premiers. Voilà, maintenant je vous présente la grille d'Ératosthène. Alors, nous allons commencer par rayer le 1, parce que ce n'est pas un nombre premier, donc on le supprime. Ensuite, on garde le 2, donc on entoure le 2, et on supprime tous les multiples de 2. Je rappelle que les multiples de 2, on les reconnaît comme étant des nombres pairs, c'est-à-dire qui finissent par les chiffres pairs 0, 2, 4, 6, 8. Donc, ça commence 4, 6, etc. Donc, on raye tous ces nombres pairs. Ensuite, nous allons garder le 3 et on va supprimer tous les multiples de 3. Donc on garde le 3 qui est un nombre premier. Les multiples de 3, on les reconnaît de la façon suivante. Il faut additionner les chiffres qui composent le nombre et si la somme est dans la table de 3, alors le nombre est divisible par 3. Donc ce qu'on fait, donc on raye tous les multiples de 3. Ensuite, on garde 5 et on supprime tous les multiples de 5. Pour reconnaître un nombre qui est divisible par 5, il suffit de prendre le dernier chiffre de ce nombre et de regarder si c'est 0 ou 5. Donc tous les nombres qui finissent par 0 ou 5 sont divisibles par 5, ou des multiples de 5. Voilà. Ensuite, on fait la même chose avec 7, on garde 7 qui est un nombre premier aussi, et on raye tous les multiples de 7. De même pour 11, on va garder 11 et on va rayer tous les multiples de 11. Sauf qu'à ce stade, si on regarde bien, 11 fois 11 donne 121, cela dépasse 100, donc c'est terminé. Tous les nombres qui restent sont des nombres premiers. Donc tous les nombres inférieurs à 100 de la grille d'Ératosthène. Donc s'affiche à droite la liste des nombres premiers, donc tous ceux qui restent. En fait, il y en a 25. Donc les nombres premiers inférieurs à 100 sont donc 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 et 97. Il y en a bien 25. On sait depuis l'Antiquité qu'il y a une infinité de nombres premiers, mais on ne sait toujours pas s'il existe ou non une loi par laquelle ils se formeraient. Il y a plusieurs personnes, des mathématiciens qui ont cherché, mais qui n'ont pas trouvé. Le français Marin Mersenne, né en 1588 et mort en 1648, étudia les nombres premiers de la forme 2 puissance p moins 1, où p est un nombre premier.
Ces nombres s'appellent les nombres de Mersenne et s'écrivent M indice N. Le Great Internet Mersenne Prime Search, ou GIMS, est un projet où des volontaires utilisent un logiciel pour effectuer des calculs par ordinateur dans le but de trouver des nombres premiers de Mersenne. En fait, c'est plusieurs personnes qui ont le même logiciel et qui ensuite font leurs recherches et communiquent leurs résultats et envoient leurs réponses. Le dernier nombre premier, découvert le 25 janvier 2013 par l'équipe de Curtis Cooper dans le cadre du projet GIMS, est le 48e nombre de Mersenne. Il est égal à 2 puissance 57 885 161 moins 1. Et il contient, imaginez cela, 17 425 170 chiffres. Si on écrivait ces chiffres les uns à la suite des autres, il faudrait plus de 4000 pages, en police Time New Roman taille 12, c'est-à-dire une taille de police ordinaire. Les nombres premiers sont utilisés dans le chiffrement à clé publique pour envoyer des messages cryptés, comme le système RSA. Ils ont été le sujet de diverses conjectures comme celle de Goldbach, selon laquelle tout nombre premier peut s'écrire comme la somme de deux nombres premiers, ou de la conjecture de Polignac, tout entier naturel pair peut s'écrire comme différence de deux nombres premiers consécutifs, ou encore la conjecture de Legendre, il existe toujours au moins un nombre premier entre n au carré et n plus 1 le tout au carré. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, ou tout au moins j'espère qu'elle vous a apporté quelques éclaircissements sur le crible d'Ératosthène et les nombres premiers. En attendant, je vous dis à bientôt sur la chaîne de Carmen de Marafine.